Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon mois de janvier. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de février 2018 pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires, je place en barre d'infos deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Je tenais également à remercier très chaleureusement les personnes qui m'ont fait confiance en me demandant un tirage personnel. J'ai reçu énormément de demandes, ce qui explique pourquoi je n'ai pas posté grand chose au mois de janvier. J'étais vraiment débordée, j'avais pas le temps de faire d'autres tirages. Donc je vais essayer d'en poster quelques-uns en plus des taroscopes que je fais chaque mois. Par contre, je vais plutôt les poster sur Facebook parce que c'est vrai que sur YouTube, ça me prend vraiment trop de temps. Et entre ma vie privée, ma vie professionnelle, donc qui n'est pas le tirage de cartes, et donc ma chaîne YouTube, je commence à avoir beaucoup de mal à joindre un peu les deux. J'ai beaucoup de demandes de tirage privé et du coup, j'ai pas forcément le temps de mettre plus de tirages sur YouTube. Voilà, donc si vous souhaitez avoir accès à plus de tirages en cours de mois, rejoignez-moi plutôt sur Facebook, donc je vous donnerai le petit lien, comme ça je vais le mettre en barre d'information, comme ça vous pourrez vous aussi me rejoindre. Si vous souhaitez connaître les conditions pour obtenir un tirage personnel, donc qui sera privé et adapté à votre situation, envoyez-moi un mail et je vous expliquerai tout ce qu'il faut savoir. Donc on va commencer tout de suite avec le tirage. Donc j'ai tiré 3 cartes du Rider Tarot Deck. La première carte va représenter votre situation actuelle. La deuxième carte va représenter les obstacles que vous rencontrerez au cours du mois. Et la troisième carte représentera l'évolution de votre situation. Ensuite, j'ai tiré 3 cartes issues du Tanis le Normand qui vont venir apporter un éclairage supplémentaire au premier tirage. Et enfin, j'ai rajouté une carte issue du Grand Oracle de l'amour qui va venir nous éclairer sur votre vie sentimentale. Gardez en tête quand même qu'il s'agit d'un tirage général, donc il est possible que ce tirage ne résonne pas à 100% avec votre situation. Dans ce cas, vous pouvez aller consulter les taroscopes de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec la première carte, qui est la carte de la papesse. Elle est sortie donc à l'endroit, et à l'endroit, la papesse, c'est une carte qui nous parle de passivité, qui nous parle de réflexion, qui nous parle d'études approfondies. Donc pour certains, ici, il est possible que vous soyez en pleine réflexion concernant un projet ou une situation, ou encore vis-à-vis d'une relation. Avec cette carte, on vous demande d'examiner les choses de manière très minutieuse et très approfondie. La papesse, ça représente aussi tout ce qui est secret, révélation, découvertes en tout genre. Donc pour certains ici, il est également possible que vous leviez le voile sur une situation ou que vous éclaircissiez un aspect de votre vie. La papesse, c'est une lame assez calme qui invite à la maîtrise de ses émotions. C'est en effet une femme qui est assez froide, la papesse, et j'ai envie de dire aussi assez austère, dans le sens où elle ressent des choses mais elle ne laisse vraiment rien paraître et elle donne l'impression, entre guillemets, que rien ne peut l'atteindre. Donc peut-être qu'on vous demande ici d'en faire de même, peut-être qu'on vous demande de reprendre le contrôle de vos émotions. La papesse, ça représente aussi la passivité, donc il est possible ici qu'on vous demande de faire une pause ou alors de lâcher prise vis-à-vis de votre situation. Voilà, d'être peut-être plus dans le détachement. Et c'est aussi une lame qui va représenter la solitude et l'idée de se retrouver seul pour mieux réfléchir à une situation avant de passer ensuite à l'action. C'est une carte très introspective, la papesse, et ici peut-être qu'on vous dit que la réponse à votre question ou à votre situation est déjà au fond de vous-même. Encore faut-il que vous plongiez au fond de vous-même pour aller la chercher. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avec cette carte, il y a l'idée d'exprimer des choses, d'examiner des choses de manière approfondie. Et avec cette carte de la papesse, on pourrait aussi vous demander de dresser un genre de constat, un genre de bilan d'une situation, de peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Ou bien on pourrait aussi vous demander, entre guillemets, de faire les comptes. Donc j'entends par là l'idée que peut-être vous devez compter ce que votre situation vous coûte en termes de temps, d'efforts, d'argent, d'investissement, etc. Donc chacun de vous adaptera en fonction de sa situation. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage d'ordre général. Et ensuite, vous devez compter ce que votre situation vous apporte, avec l'idée que, entre guillemets, si le rapport sur investissement n'est pas équitable, n'est pas en votre faveur, peut-être que là, il faudra que vous preniez les mesures qui s'imposent. Enfin, avec la papesse, il y a une forte notion de religion,
ou du moins de moralité, de mœurs, etc. Donc ici, pour une poignée d'entre vous, il est possible que vous ne passiez pas à l'action par peur, entre guillemets, du qu'en dira-t-on, par peur du regard ou du jugement des autres, ou peut-être par peur de renvoyer une mauvaise image de vous, ou tout simplement pour des contraintes d'ordre religieuse ou juridique. Voilà. Donc effectivement, peut-être qu'avec cette carte, on vous dit que c'est peut-être aussi ce genre de choses qui vous bloquent. Voilà. En carte située en obstacle, j'ai tiré pour vous la carte de l'amoureux à l'envers. Donc la carte des amoureux, c'est une carte qui parle de difficulté à faire un choix. Ça nous parle de blocage, d'hésitation. C'est une carte aussi qui pourrait nous indiquer que peut-être pour certains d'entre vous, vous pourriez ne pas y voir très clair vis-à-vis de votre situation et avoir peut-être du mal à trancher ou à prendre une décision. Avec la carte des amoureux, vous pourriez aussi hésiter entre deux options. Alors ça peut être deux voies professionnelles, deux personnes, deux offres, deux propositions. Enfin après chacun de vous adaptera. Mais il y a l'idée avec cette carte que pour certains d'entre vous, plusieurs propositions s'offrent à vous et que vous devez entre guillemets comparer laquelle des deux est la plus intéressante pour vous. Voilà. Ici peut-être aussi qu'on vous dit, vu que la carte est placée en obstacle, que vous allez avoir du mal à faire votre choix. Et avec la carte de la papesse à côté, il est fort possible qu'au fond de vous, vous sachiez déjà quel choix vous devez faire. Mais pour des raisons extérieures, vous ne parvenez pas, ou alors tout simplement vous ne pouvez pas pour des questions matérielles, passer à l'action et choisir maintenant, dans le sens où ce n'est peut-être pas par exemple le bon moment ou des choses de ce style-là en fait. Avec la carte de l'amoureux pour une poignée d'entre vous, sur le plan sentimental, ça pourrait nous parler aussi de trahison. Alors, soit trahison dans le sens, une trahison réelle, donc dans le sens où peut-être vous trompez votre partenaire ou votre partenaire vous trompe, ou alors une trahison, on va dire fictive, dans le sens où peut-être que même si vous ne trompez pas votre partenaire ou que lui-même ne vous trompe pas, il y a l'idée que l'un de vous a une autre personne en tête. Comme si par exemple vous étiez en couple, mais que secrètement vous pensiez à quelqu'un d'autre que votre partenaire. Comme si vous aviez en fait des vues sur quelqu'un, même si vous ne trompez pas de manière réelle votre partenaire, on pourrait dire que vous ne lui êtes pas à 100% fidèle dans votre tête. Alors bien sûr, ça ne va pas s'appliquer à tout le monde, ne criez pas au scandale, c'est un tirage général, c'est juste pour une poignée d'entre vous. Pour certains, vous pourriez aussi fantasmer sur une personne de votre entourage, ou alors votre partenaire pourrait fantasmer sur quelqu'un, ou alors vous pourriez fantasmer en général sur votre vie, dans le sens où vous pourriez rêver de manière un peu utopique à une vie meilleure, ou alors regretter que votre vie ne soit pas comme ci, comme ça. Il y a l'idée un peu, qu'on aurait rêvé que ça se passe différemment. Il y a des choses un peu de ce style-là pour certains qui sont à prévoir. Au niveau de la troisième carte, donc c'est la carte du battleur, qu'on appelle aussi la carte du magicien dans ce jeu. Elle est sortie à l'envers et c'est une carte, alors donc à l'endroit la carte du battleur c'est une carte d'action, mais là comme la carte est sortie à l'envers, cela va nous indiquer que peut-être pour certains d'entre vous il va être difficile de passer à l'action, ou que vous n'allez pas pouvoir passer à l'action, par exemple parce que ce n'est pas le bon moment. Pour certains, il se pourrait aussi que quelqu'un vous mette des bâtons dans les roues pour passer à l'action. Voilà, donc peut-être que quelqu'un va vous empêcher de passer à l'action ou va vous retarder. Et pour d'autres, j'ai le ressenti que vous pourriez vous-même vous freiner par peur. En fait, c'est vos peurs qui vont vous freiner pour passer à l'action. Pour certains aussi, vous pourriez avoir du mal à passer à l'action à cause de contraintes matérielles. Et j'ai également le ressenti qu'une poignée d'entre vous pourrait peut-être ne pas jouer franc jeu, dans le sens où vous pourriez être tenté de tirer entre guillemets votre épingle du jeu par la ruse. C'est-à-dire que le battleur, qu'on appelle aussi le magicien, c'est une carte un petit peu d'illusion, c'est la carte un peu de l'illusionniste. Donc peut-être que certains d'entre vous seraient tentés comme ça, à bracadabra, de faire des tours de passe-passe pour se sortir d'une situation. Donc là, effectivement, vu que la carte est sortie à l'envers, on pourrait vous dire que c'est peut-être pas forcément à votre avantage.
Le Battleur, c'est aussi une carte de renouveau, de nouveauté, de fougue, de fraîcheur. Donc c'est la première carte du jeu, hein. Donc effectivement, là, il y a l'idée un peu de repartir sur de nouvelles bases, repartir de zéro et écrire une nouvelle page de sa vie, même si c'est difficile à faire, hein, comme la carte l'indique puisqu'elle est sortie à l'envers. Il y a l'idée peut-être de changements qui sont difficiles à mettre en place, mais qui sont peut-être nécessaires. Avec cette carte du battleur, on vous dit que vous avez toutes les clés en main pour réussir au niveau de votre situation, pour résoudre votre situation, et qu'il n'est pas utile de tricher ou de ruser. Vous pouvez tout à fait y arriver en vous comportant de manière intègre, juste et loyale. À noter que si j'interprète les 3 cartes ensemble, il y a l'idée quand même que pour certains d'entre vous, on doit se montrer tel que l'on est vraiment. Donc j'entends par là, sans, entre guillemets, retourner sa veste toutes les 2 secondes, on vous demande de faire un choix clair, net et précis et de ne plus y revenir. En effet, avec la carte de la papesse plus la carte de l'amoureux, il y a l'idée d'une personne peut-être un peu lunatique. Effectivement, la carte de la papesse, c'est la carte qui représente la lune. Et il y a l'idée peut-être d'une personne, voilà, qui ne sait pas, on va dire, sur quel pied danser, qui un jour dit oui, l'autre jour dit non. Enfin, c'est vraiment l'idée que ça me donne, hein. Donc ici, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre. Mais dans tous les cas, ici, on va vous dire que vous devez, donc si c'est vous, hein, oser vous montrer tel que vous êtes, exprimer ce que vous ressentez, donc même si c'est difficile, et même si vous avez peur, par exemple, d'être maladroit, d'être ridicule, etc., vous devez, au lieu de tout garder pour vous, exprimer ce que vous avez sur le cœur. On vous dit aussi, pour certains d'entre vous, de cesser de revenir sans cesse sur vos paroles et sur vos décisions, au risque de passer pour quelqu'un peut-être de fourbe aux yeux des gens, quelqu'un de sournois. On vous demande de vous engager dans une voie de façon claire, nette et précise, et surtout en l'exprimant de vive voix. J'ai l'impression ce mois-ci que ça va porter pour vous un petit peu sur la communication, dans le sens où ça va être un peu votre défi ce mois-ci. L'idée de sortir des choses, hein. Pour certains, j'ai l'impression que ça va pas être forcément très facile. J'ai vraiment ce ressenti aussi pour certains d'entre vous que vous allez devoir peut-être sortir des choses, on va dire, du plus profond de vos tripes. Donc il y a l'idée peut-être de garder, vous avez gardé peut-être des choses au plus profond de vous, et là il faut que ça sorte, mais vous devez parler vraiment avec votre cœur, hein. Vous ne devez pas vous cacher sous des faux semblants, etc. Il faut vraiment y aller franchement et avec le cœur, hein. Et qui sait, peut-être que votre rêve un jour deviendra réalité, hein. Donc au niveau des cartes issues du Tanis le Normand, j'ai tiré pour vous la carte des souris. Donc la carte des souris, c'est la carte qui va représenter les petits tracas, les petites pertes, alors perte de temps, perte d'argent, perte d'énergie, etc. Ça représente aussi tout ce qui potentiellement pourrait nous ronger de l'intérieur. Donc il y a l'idée comme ça d'une situation ou alors d'une relation, on va dire, qui se, entre guillemets, gangrène jour après jour, hein. Donc l'idée c'est que, en fait, votre situation, comment vous dire, elle est de moins en moins saine au fil du temps, et puis un beau jour, ça va finir par finir, quoi, hein. L'idée que peut-être un beau jour, à force d'être de moins en moins saine, votre situation va finir par être complètement au point mort. Voilà. En fait, moi, quand je regarde cette carte, l'image que j'ai en tête, c'est comme une corde qui se ferait ronger par plein de petites souris. Donc la corde, elle résiste, et puis un beau jour, à force d'être rongée, plaf, elle lâche. Voilà. Ensuite, j'ai tiré pour vous la carte de la Lune. Donc la carte de la Lune, c'est une carte qui va représenter ici tout ce qui est mental. On avait d'ailleurs déjà très bien cette idée de Lune avec la papesse, hein. Donc ça représente tout ce qui est mental. Donc ça peut être par exemple tout ce qui va être rêverie, fantasme, imagination débordante, illusion, etc. On se fait des films, hein. Voilà. Ça peut représenter aussi tout ce qui est dans notre inconscient, donc tout ce qui n'est pas forcément conscient, mais qui nous travaille un petit peu au corps, hein, comme on pourrait dire. Ça représente également la maman, donc la lune c'est la mère. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous vivez une situation qui a un lien avec la maternité ou avec le fait d'être maman. Donc ça pourrait être concrètement une problématique ou un problème quelconque avec votre maman ou votre enfant si vous êtes maman. Ça représente aussi tout ce qui va relever des peurs profondes, donc tout ce qui pourrait nous angoisser, nous stresser, nous miner le moral.
et aussi, comme j'en ai parlé tout à l'heure, tout ce que l'on garde en soi sans l'exprimer publiquement. Et en parlant de public, j'ai tiré justement la carte du jardin qui, elle, va nous parler en fait de tout ce qui est public. Alors ça peut être lieu public, tout ce qui est rendu public, qui est annoncé de manière officielle. Ça parle par exemple aussi de relations publiques, de relations sociales, donc avec les collègues, les amis, etc. Relations au grand jour. Ça parle aussi de vie sociale et ça parle éventuellement d'exposer quelque chose, d'exposer une situation par exemple à la vue de tous. Donc effectivement là peut-être qu'on vous dit que c'est le moment de lâcher des choses, de sortir des choses, de les rendre peut-être officielles. Ça pourrait nous parler aussi d'esthétisme. Le jardin c'est quelque chose de très esthétique. C'est la carte qui représente tout ce qui va concerner en fait le fait d'enjoliver quelque chose. Donc par exemple de rendre quelque chose plus joli qu'il ne l'est normalement. Donc ici pour certains d'entre vous, on pourrait vous demander de vous dévoiler officiellement ou publiquement. Donc ou dévoiler peut-être une union, une relation, une situation. Par exemple, si vous rencontrez des problèmes, peut-être qu'on vous dit qu'il faudrait en parler publiquement pour vous faire aider, ne pas garder tous vos problèmes pour vous et chercher de l'aide à l'extérieur, voilà. Ça pourrait représenter aussi, pour certains d'entre vous, le fait de ne pas chercher, entre guillemets, à faire des fioritures, c'est-à-dire ne pas chercher à enjoliver inutilement une situation, une relation, etc. Dans le sens où vous devez vous concentrer sur l'essentiel et ne pas chercher à enjoliver la réalité. Avec le Battler, déjà, on avait l'idée un petit peu de pas être tout à fait honnête. Et moi, l'association Battler avec Jardin, ça me ferait penser limite à, vous savez, les gens qui mentent un peu sur leur situation, qui s'inventent une super vie, un super boulot et tout, alors qu'en fait, voilà, c'est quelque chose de tout à fait banal, mais ils en font des tonnes comme ça pour que ça paraisse plus joli et plus attrayant que ce que ça ne l'est. Il y a un peu des choses de cet ordre-là comme ça avec cette carte, hein. Voilà, j'ai un peu l'expression vendre du rêve qui m'arrive dans la tête là, et clairement c'est un petit peu ce qu'on vous dit de ne pas faire. Donc restez authentique et fidèle à vous-même. Si on analyse les trois cartes ensemble, pour certains d'entre vous, vous pourriez être dans une situation qui vous pèse. Et avec la carte du jardin et la carte de la lune, j'ai clairement l'idée que vous pourriez peut-être être tenté par une autre situation ou une autre personne qui peut-être serait plus attrayante, qui vous fait, on va dire, entre guillemets, de l'œil. Donc il y a l'idée d'une certaine tentation, quelque chose un peu mystérieux comme ça qui vous attire. Il y a l'idée aussi peut-être pour certains d'en finir avec une situation trouble et lourde pour aller trouver du bonheur et de la gaieté ainsi que de la légèreté donc ailleurs, ou alors pour retrouver une situation plus épanouissante. Voilà. Pour certains aussi, on pourrait vous demander de trouver une solution à votre situation ou alors à votre problématique. Voilà, vous pourriez peut-être être amené à en finir ou à exposer une situation publiquement dans le but d'en finir. Au niveau de la carte issue du grand oracle de l'amour, j'ai tiré pour vous la carte 22 qui s'appelle Équilibre. Et c'est une carte qui vient nous parler donc d'équilibre, de paix et d'harmonie. Donc ici, on vous demande sur le plan sentimental de rechercher l'équité, l'équilibre et de vous tourner vers des relations peut-être plus justes, plus équitables, plus épanouissantes, où on pourrait par exemple vous rendre autant que ce que vous donnez. Donc il y a l'idée pour moi d'un certain déséquilibre peut-être que vous devez remettre d'aplomb. Comme je le disais en début de vidéo, ici avec la papesse, on vous demande de faire le constat, le bilan entre guillemets d'une situation et de prendre des mesures visant à ce que la balance soit à l'équilibre. On retrouve également dans cette carte l'idée de comparer deux situations, deux personnes, etc. avant de faire son choix. On avait d'ailleurs cette notion dans la carte des amoureux. Hein. Donc là, effectivement, il y a l'idée de mettre... mettre tout ça dans la balance et puis de voir de quel côté ça penche. Hein. Dans tous les cas, avec cette carte, que vous soyez en couple ou pas, ou célibataire, il y a l'idée de sous-peser une situation, de faire peut-être des compromis, de négocier, de faire des négociations, histoire de retrouver une situation saine et équilibrée, peser par exemple le pour et le contre, ce que vous avez et ce qui vous manque, hein, etc. Vous voyez, ce genre de comparaison.
Et avec cette carte, on retrouve également l'idée de dévoiler son amour au grand jour. Vous voyez les deux cœurs sur la carte, ils ne sont pas cachés. Ça pourrait parler également pour certains de retrouvailles ou encore de réconciliation avec une personne du passé. Et le ressenti que j'ai avec cette carte, c'est qu'il va falloir vous positionner clairement après avoir mis des choses dans la balance. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à bientôt.